Dans cette vidéo, on va parler de solution, de concentration molaire et de dilution. On se souvient qu'il y a une relation simple entre la masse molaire et la quantité de matière. La quantité de matière exprimée en mol, autrement dit le nombre de moles, c'est la masse exprimée en grammes que divise la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole, exprimée en grammes par mol. Qu'est-ce qu'on appelle la concentration molaire d'une solution? Eh bien, une solution, déjà, il faut se souvenir que c'est deux choses. Un soluté, c'est l'espèce chimique qui va se dissoudre dans le solvant, et le solvant, c'est l'espèce chimique qui dissout le soluté. Par exemple, le sucre qu'on met dans le café, c'est le soluté. Le solvant, c'est le café lui-même. En règle générale, on prépare une solution dans une fiole jaugée. Le volume de solution obtenu, ce sera le volume de la fiole jaugée. La quantité de matière de soluté, qu'on notera petit n en mol, c'est la quantité de matière qu'on a mis dans la fiole avant d'ajouter le solvant et de le dissoudre. La concentration molaire qui sera notée petit c, sera exprimée en mol par litre, ou mol litre moins 1. Comment est-ce qu'on l'obtient? C'est très simple. La concentration, c'est la quantité de matière de soluté que divise le volume de la solution. Par exemple, 0,34 mol d'éthanol dans une fiole jaugée de 250 ml. On complète au trait de jauge avec de l'eau distillée. Quelle est la concentration en éthanol de la solution obtenue? Eh bien, on sait que le soluté, c'est l'éthanol, on sait que le solvant, c'est l'eau distillée. La quantité de matière de soluté est donnée, c'est 0,34 mol. Le volume de la solution, 0,25 litres. Quelle est la concentration? On ne peut pas faire beaucoup plus simple. On prend la quantité de matière, on divise par le volume, et on obtient un 36 mol par litre. Deuxième exemple, vous préparez votre tasse de café, à peu près 200 ml, en faisant fondre 2 morceaux de sucre de 6 grammes chacun. Le sucre, c'est du saccharose, C12H22O11, dont la masse molaire vaut 342 grammes par mol. Quelle est la concentration molaire en saccharose de votre café? Qu'est-ce qu'on sait? Le soluté, c'est le saccharose, le solvant, c'est le café, la masse molaire du saccharose est donnée. Quelle est la masse de sucre? Eh bien, on nous dit 2 sucres de 6 grammes chacun, ça fait 12 grammes. Quel est le volume de la solution? 200 ml, ça fait 0,2 litres. Quelle est la quantité de matière de soluté qu'on a dissous? On ne la connaît pas. Quelle est la concentration? C'est ce qu'on cherche. La première étape consiste à déterminer quelle est la quantité de matière de soluté. On connaît la masse du saccharose qu'on a dissous, et on connaît la masse molaire du saccharose. La quantité de matière, 12 sur 342, 3,5, 10 puissance moins 2 mol. Deuxième étape, on prend la quantité de matière, on divise par le volume de la solution, et on obtient la concentration, 0,175 mol par litre. Dans l'exemple suivant, on a fait un prélèvement. Avec une pipette graduée, on a prélevé 8 ml d'une solution aqueuse. De saccharose, dont on connaît la concentration. Quelle quantité de matière de saccharose avez-vous prélevé? Eh bien, cette fois-ci, on connaît le soluté, le saccharose, le solvant, l'eau distillée. On connaît le volume de la solution, 8 ml, donc 8, 10 puissance moins 3 litres. Et on connaît la concentration en saccharose. Alors, il y a une petite erreur, hein. La concentration en C12H22O11. Et cette concentration, elle vaut 0,5 mol par litre. Comment faire? Je sais que la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Ce que je cherche, c'est la quantité de matière. Eh bien, la quantité de matière, c'est la concentration que multiplie le volume. Comment j'obtiens ce résultat? Eh bien, il faut que je fasse disparaître le volume, et il suffit pour ça que je multiplie chaque membre de l'équation par V. C fois V d'un côté, et que divise V que multiplie V de l'autre côté, qui est égal à A. Donc je ne peux pas me tromper, je fais mon application numérique, et j'obtiens mon résultat, 4, 10 puissance moins 3 mol. Dans cet exemple, on doit déterminer la masse de soluté qu'on doit peser pour préparer 100 ml d'une solution dont on connaît la concentration.
et on nous donne la masse molaire du soluté. Le soluté, c'est le sulfate de cuivre, le solvant, c'est l'eau distillée, la quantité de matière, on la connaît pas, la masse, on la connaît pas, le volume de la solution, 100 ml, autrement dit 0,1 litre, et puis enfin la concentration de la solution. Là aussi, il y a une erreur, hein. C'est la concentration en CeO4 5H2O, 0,1 mol par litre. Comment faire ça? Je sais que la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Et comme on l'a écrit précédemment, donc la quantité de matière, c'est la concentration que multiplie le volume. Application numérique, la concentration 0,1, le volume 0,1, donc je détermine, la quantité de matière, 0,01 mol, 1 10 puissance moins 2 mol. Maintenant que j'ai ma quantité de matière, je vais pouvoir calculer la masse. La masse, c'est le nombre de moles que multiplie la masse d'une mole. La masse, c'est la quantité de matière que multiplie la masse molaire. Résultat, je fais mon application numérique et je trouve 2,5 grammes. Parlons maintenant de dilution. L'opération de dilution, c'est une opération extrêmement courante en chimie. On part d'une solution mère, une solution qui est concentrée. On va rajouter du solvant et on obtient une solution fille, une solution diluée. Cm, c'est la concentration de la solution mère. Cf, c'est la concentration de la solution fille. Vm, c'est le volume de la solution mère qu'on a prélevé. Et en général, ce prélèvement il est fait avec une pipette, graduée ou jaugée comme ici. Vf, c'est le volume de la solution fille obtenue. Et en général, on prépare cette dilution dans une fiole jaugée. Donc c'est le volume de la fiole jaugée. La concentration de la solution mère est toujours supérieure à la concentration de la solution fille. Le volume de la solution fille, puisqu'on a rajouté de l'eau, est toujours supérieur au volume de la solution mère qu'on a prélevé avec la pipette. La quantité de matière, de soluté, qu'on a prélevée et qui était présente dans la pipette, on la retrouve forcément dans la fiole jaugée. Donc il y a conservation de la quantité de matière de soluté. Quelle est la quantité de matière qu'on avait dans la pipette? C'est le volume de solution mère qu'on a prélevé avec la pipette que multiplie la concentration de la solution mère. Quelle est la quantité de matière qu'on trouve dans la fiole? C'est le volume de la fiole que multiplie la concentration de la solution diluée dans la fiole, la solution fille. Autrement dit, le produit de Vm par Cm est égal au produit de Vf par Cf. Ce produit, VMCm est égal à VFCF, on peut l'exprimer de façon différente, sous forme de rapports différents, par exemple sous forme du rapport Vm sur Vf est égal à Cf sur Cm, ou l'inverse, Vf sur Vm est égal à Cm sur Vf. Ces trois rapports, ces trois équations sont strictement identiques. On appelle le taux de dilution, et c'est noté avec la lettre grecque T. Le taux de dilution, c'est à la fois le rapport Vm sur Vf, et c'est aussi le rapport Cf sur Cm. Et ce rapport, il est inférieur à 1, toujours inférieur à 1. Le taux de dilution peut s'exprimer en nombre décimal, en pourcentage, mais souvent, on l'exprime sous forme d'une fraction, par exemple 1 centième, ou 1 dixième, ou 1 cinquième. Il existe une autre grandeur, qui est l'inverse en fait du taux de dilution, et qu'on appelle le facteur de dilution. Ce facteur de dilution, c'est Vf sur Vm, Cm sur Cf, ce facteur il est toujours supérieur à 1. Et c'est bien, on le voit bien là, l'inverse du taux de dilution. Et donc on dilue F fois. Par exemple, on dilue 10 fois, ou on dilue 100 fois. Lorsque le taux de dilution est de 1 centième, c'est qu'on a dilué 100 fois. Lorsque taux vaut 1 centième, le facteur de dilution vaut 100. Exemple. On a prélevé 10 ml d'une solution de concentration 0,1 mol par litre, placée dans une fiole jaugée de 50 ml, complétée au trait de jauge avec de l'eau distillée. Quelle est la concentration de la solution fille? Quel est le taux de dilution? Quel est le facteur de dilution? Comment est-ce qu'on peut faire?
On ne connaît ni la concentration de la solution phi, ni le taux de dilution, ni le facteur. Comment démarrer? Par exemple, on peut démarrer en disant qu'il y a conservation de la quantité de matière de soluté. Et donc Vm fois Cm est égal à Vf soit Vf. La quantité de matière dans la pipette est égale à la quantité de matière dans la fiole. Autrement dit, si je divise tout par Vf, j'obtiens Cf est égal à Vm sur Vf que multiplie Cm. J'ai plus qu'à faire mon application numérique. 10 ml, c'est Vm, 50 ml, c'est Vf, que multiplie 0,1. J'ai pas besoin de faire de conversion, parce qu'il s'agit de millilitres sur des millilitres, donc ça disparaît, 10 sur 50. 1 cinquième fois 0,1, ça fait 0,02 mol par litre. Le taux de dilution, qui peut s'écrire soit Vm égale à Vf, soit Cf sur Cm, eh bien ce taux de dilution, on peut le calculer, et on obtient 1 cinquième. On a réalisé une dilution au 1 cinquième. De la même façon, quel est le facteur? Quel est le facteur de dilution? Le facteur de dilution, c'est l'inverse de taux. L'inverse de 1 cinquième, c'est 5. Donc le facteur de dilution vaut 5. On a dilué 5 fois la solution mère. On peut traiter le même exercice d'une façon un peu différente, en calculant d'abord taux, puis F. Donc on est dans la même situation, il s'agit du même exercice. Simplement, on va ici calculer la valeur de taux. Alors il s'agit bien de taux, hein, pas de T. Taux, c'est quoi? C'est à la fois Vm sur Vf, et aussi Cf sur Cm. Or là, je ne connais pas Cf. Donc je ne peux calculer taux qu'en partant des volumes. Eh bien, Vm c'est 10 ml, Vf c'est 50 ml, le taux est égal à 1 cinquième. On a réalisé une dilution 1 cinquième. Donc parallèlement, ça veut dire que le facteur de dilution vaut 5. C'est l'inverse de taux. On a dilué 5 fois la solution mère. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Taux, c'était aussi Cf sur Cm. Donc si taux était aussi égal à Cf sur Cm, je peux dire que Cf est égal à taux fois Cm. Je fais mon application numérique, et j'obtiens 0,02 mol par litre. Bien sûr, le même résultat que tout à l'heure. Autre exemple. Cette fois-ci, on dispose d'une solution mère à 0,1 mol par litre. On veut préparer 200 ml d'une solution à 5 10 puissance moins 3 mol par litre. Quelle est la concentration de la solution phi? Quel est le taux de dilution? Quel est le facteur de dilution? Ici, on ne connaît pas le volume de solution mère à prélever. On sait simplement quelle est la concentration de la solution phi qu'on veut obtenir. On s'appuie par exemple sur la conservation de la quantité de matière de soluté, qui nous permet de dire que Vm, c'est Vf fois Cf sur Cm. On peut faire l'application numérique, puisqu'on connaît Vf qui vaut 200 ml, on connaît Cf 5 10 puissance moins 3, on connaît Cm. Alors on n'a pas exprimé notre volume en litres, on l'a exprimé en millilitres, ce qui fait qu'au final on va obtenir un résultat en millilitres. Et Vm vaut 10 millilitres. Quel est le taux? Le taux est égal ici à 1 vingtième. C'est par exemple Vm sur Vf. On a réalisé une dilution à 1 vingtième. Quel est le facteur? Le facteur de dilution, c'est 20. On a dilué 20 fois la solution mère. On continue. On dispose maintenant d'une solution mère à 0,1 mol par litre. On la dilue 25 fois. Quelle est la concentration de la solution phi? Quel volume de solution mère faut-il prélever pour préparer 1 litre de solution diluée? Cette fois-ci, on connaît le facteur de dilution. On ne connaît pas la concentration de la solution phi, on ne connaît pas le volume de solution mère à prélever. Le taux de dilution, c'est l'inverse du facteur de dilution. Donc le taux, c'est 1 25e. On a un facteur de dilution de 25, on dilue 25 fois, ou on dilue au 25e. Ce qui est tout à fait équivalent. Puisque le taux de dilution, c'était Cf sur Cm, le facteur de dilution, c'est Cm sur Cf, ça se retrouve facilement. D'ailleurs, ces rapports, on ne peut pas se tromper. F est toujours supérieur à 1. Cm sur Cf ne peut être que supérieur à 1. Donc, puisqu'on a ce rapport, on va pouvoir écrire que Cf est donc égal à Cm sur F.
CF est égal à 0,5 que divise le facteur de dilution, et donc égal à 4 10 puissance moins 3 mol par litre. On aurait pu passer aussi par le taux de dilution, en disant que CF était égal au taux de dilution que multiplie CM, 1/25e de 0,1. Donc une fois qu'on a notre concentration finale, eh bien, on va pouvoir déterminer d'une façon ou d'une autre le volume de solution mère à utiliser. Pourquoi? Parce que le facteur, qui vaut aussi 25, c'est aussi VF sur VM. Là encore, on ne peut pas se tromper. Ça peut pas être VM sur VF, parce qu'il faut que ce rapport soit supérieur à 1. Donc VM est égal à VF sur F, ou si on préfère, VM est égal le taux de dilution que multiplie VF, ce qui revient exactement au même, et on obtient 40 millilitres, 0,04 litres, 40 millilitres, c'est le volume que je dois prélever pour préparer cette solution. Merci.